Ah, bonjour, Jean-Jacques, lundi 13 novembre de l'année 2023. Bon, je vous avais déjà montré là les vidéos C'était une route qui coupe à la hauteur de Gérone pour traverser l'Espagne en deux. Et là, cette petite route avant, c'était une départementale. Parce qu'avant, quand je roulais, il fallait aller jusqu'à Barcelone, presque, oui, faire au moins 80 km sous Barcelone et prendre direction Saragosse. Vous voyez tous les panneaux, comme c'est bien indiqué, mettre la lumière et tout. Et là, c'était une départementale, la C25, ils ont complètement explosé. C'est gratuit, ça a toujours été gratuit. C'est pas... Vous voyez comme c'est bien fait, avec les petits LED qui s'allument sur le côté, de partout. Voilà. C'était pour vous montrer ce que je vous avais déjà montré, bon, mais pour vous montrer comment ils sont différents, quoi, la différence de peuple. Vous voyez qu'il y a toujours les bornes sur les côtés. Voilà. Et là, c'est quand même de la 3 voies, parce que ça monte un peu. Vous voyez le symbole des deux côtés, bien sûr, comme quoi il peut y avoir de la neige. Viaduc avec des catadioptres sur le côté. Et ouais, mes amis, c'est comme ça que travaillent les pays dont vous vous moquez, quoi. Ils essayent de faire des 2 fois 3 voies. Enfin là, c'est 3 voies de ce côté parce que ça monte. De l'autre côté, ils en ont que 2 voies. Ça descend. Comment c'est des 2 fois 2 voies, mais ils bâtissent pas. Si ça monte, il faut une 3 voies. Côté que ça monte. Ouais. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il fait très chaud. Je suis en manche courte et il fait très chaud. Voilà. Là, c'est pas la peine de faire trop tirer. Tranquillement. Vous voyez que les gens ils mettent le clignotant ici pour se rabattre. C'est pas... Mettre le clignotant, les poids lourds, vous voyez, quand ils roulent doucement passer les côtes, ils mettent les warnings pour faire signe que attention, pas... Vous voyez, tout le monde a quelque chose quoi de... Bon, là aussi, je vais mettre le clignotant parce que j'en ai un qui m'arrive derrière. Non, tu veux pas te déporter, alors, voilà, véhicule long, c'est les Portugais qui passent par là. Je veux dire, ils se font pas chichi, Nous, on attend toujours Lunel à la Grande Motte, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils travaillent dessus, ils vont nous faire une merde à rond-point, c'est tout plat. C'est ici que je vous disais que la C25, ils ont fait cet ouvrage dans la difficulté quand même pour le faire. Ils n'ont pas peur de faire tunnel viaduc, de casser la montagne, vous le voyez. Et j'avais mis un article, mais bon, mon blog maintenant il est tellement grand, mais vous pouvez me croire sur parole, et puis si vous ne me croyez pas, vous pouvez croire ce que vous voulez. Il y avait un article sur un journal catalan, comme quoi que cette 2 fois 3 voies, enfin 2 fois 2 voies, parce que là ça monte, 2 fois 2 voies avait été fait 6 mois avant, avait été mise en service 6 mois avant la fin, ou 8 mois avant la fin. Alors ça, pour les Français, excusez-moi, et là, ce serait un phénomène. Si vous faites des travaux, chaque fois, ils remettent un autocollant, fin 2016, ils mettent un autocollant 2017, après même ils arrêtent 2018. Et là, on est en 2023 et les panneaux ils sont tombés par terre, la route elle n'est pas finie. La 2
fois deux voies, et ce sera une deux fois deux voies de merde, hein, excusez-moi de dire ça. Ils vont faire que des ronds-points mal faits en plus, où les gens vont rouler comme des timbres, quoi. Et puis ça va être un truc accidentogène, parce que les gens, vous le savez comment ils roulent chez nous. Ils vont rouler comme des gros salauds, et ils vont se casser la gueule, ils vont se faire des queues de poisson dans tous les ronds-points. Voilà. Alors, je voulais vous montrer ça un peu. Ça fera des vidéos de plus, un peu sur mon truc de route. Puis sur mon groupe que j'ai de l'Espagne. Hein. Normalement, parce que j'ai passé les 67 ans hein, maintenant. Normalement, je descends pour aller au Portugal, encore une fois. Encore une fois, j'étais fatigué parce que j'ai été en Espagne. Et sitôt je suis rentré, j'ai vu le ciel gris que j'avais chez moi. À la sortie de Codognan, ça fait au moins 1 mois et demi qu'ils sont en train de faire 100 mètres de goudron, que c'était même pas la peine, c'était pas encore terminé. Bon, j'ai dit tire-toi de là, c'est vraiment abject quoi. Et alors là en ce moment avec ce qui se passe vers le Proche-Orient, alors la France elle se régale là. Ouais, gna 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 gna, les autres ils ont fait ça, les autres ils font une marche pour ci, pour ça, gna 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 gna, bon ils nous cassent les couilles quoi, c'est insupportable. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des cachets anxiolytiques. Ben, le mieux, voilà, je reprends mon ancien métier, je reroule. Et en même temps, je vais vous dire quelque chose, vous voyez, bon, parce que je n'ai pas la prétention de savoir conduire. Hein. Par contre, il y en a beaucoup qui feraient bien de savoir conduire, hein, parce que savoir conduire, comme je vous l'ai déjà dit, et je ne m'arrêterai plus à vous le dire, savoir conduire, c'est communiquer. Hein. Et pour communiquer, c'est pour ça qu'il y a les feux stop qui s'allument. Parce que ça signale, ça communique à la personne qui vous suit que vous freinez. Et je vous signale que quand on double quelqu'un, quand on change de voie, il faut mettre les clignotants. Et c'est 3 points au permis, mais bon, c'est parler pour ne rien dire, parce que vous ne ferez jamais rien. Vous voyez, là c'est les 3 voies, c'est les autres qui l'ont. Là maintenant je suis sur une 2 voies. Parce que là ça descend, vous voyez le viaduc de l'autre côté là-bas au fond. C'est étonnant que je ne voyais pas plus de bétaillères que ça, parce qu'ici c'est une route, il y a beaucoup d'élevage de cochons, et c'est souvent qu'il y a des bétaillères de cochons. Vous voyez le travail qu'ils ont fait, hein, c'est quand même autre chose que de faire une 2 fois 2 voies toute pourrie, en se servant en plus de la route qu'il y avait, pour faire rien que 2 voies de l'autre côté, c'est tout. Hein. Ils n'y arrivent pas à le finir, et elle va être pourrie. Vous avez vu comment c'est ici. Voilà. Là ça monte un peu, pas de problème. Les Espagnols ils font une 3 voies, vous voyez. Puis bien indiqué. Voilà, ça va me décontracter un peu. C'est vrai que je vois que là il y a un peu de nuages, c'est parce que peut-être on arrive un peu en altitude. Parce qu'avant d'arriver à Madrid, on roule pendant très longtemps sur un plateau à 1000 mètres, 1150 mètres à peu près, et très longtemps, hein, pendant 200 ou 300 km, ou même plus. Parce que le centre de l'Espagne c'est plat, mais c'est à 1100 mètres d'altitude, il fait d'ailleurs il fait très froid. Exactement. L'été c'est une fournaise. L'hiver il peut y faire très froid parce que c'est très haut. Voilà, et c'est tout comme ça. Il n'y a pas besoin d'autoroute. Les départementales sont comme ça. Vous pouvez regarder sur une carte. C'est la C25. Il y a quoi? Il y a 20 ans de ça, c'était un petit fil, mais qui était quand même meilleur que nous, nos routes nationales, hein, françaises. Hein.
Et ben, ma foi, les Espagnols, ils ont tout explosé la montagne. Bon, lui, je vais le doubler par là parce que pour le laisser dépasser, ne me comporte pas comme un angle. Hein? Vous avez compris, quoi. Hein? Voilà, je peux me rabattre. Voilà. Vous voyez, aussi, le monsieur, il est derrière moi. Parce que je ne me comporte pas comme une pute. Hein. Comme il y en a beaucoup, quand ils peuvent vous coincer, ils se mettent sur la file du milieu. Et puis, quand vous arrivez derrière un camping-car ou derrière un camion, vous avez beau mettre le clignotant, il a beau ne rien avoir lui-même pendant 1 kilomètre derrière, ben il restera sur la file du milieu. Il vous coincera. Parce que c'est... Alors justement, bon, au sujet de... Bon, je vais doubler avec le clignotant. Et je vais doubler. Justement, je voulais dire quelque chose, parce que bon, j'ai passé les 67 ans. Et là, nos bons dirigeants, nos bons maîtres, ils ont dit qu'ils veulent nous mettre à l'arrière, enfin à moi, hein, la lettre S, et voir peut-être me refaire passer le permis. Parce que je suis un individu dangereux, quoi. Je sais pas, mais vous voyez la grandeur des paysages, vraiment ça donne rien en petit truc, mais c'est vraiment la grandeur des paysages immenses, quoi. Là c'est... Et plus on descend, plus on se rapproche du centre, plus c'est pire en pire. Des paysages à vous couper le souffle, le Texas, l'Arizona. Regardez. Le Texas, la grandeur des paysages. Ouais, ils veulent faire. Ils veulent que je mette. Ils veulent m'enlever mon permis. Ils veulent me mettre un autocollant à l'arrière, sur la vitre arrière, avec marqué S, senior. Il faut que je repasse tout, quoi. Code, conduite, et l'assurance, ça va me prendre plus cher et tout, parce que je suis considéré comme une personne à risque, quoi. Ouais, j'arrêterai à ce moment-là, j'arrêterai, parce que ouais, je crois que j'aurai plus la patience de retourner sur les bancs d'école pour entendre des pauvres cons qui vont me donner des leçons. Quand on voit les gens qui ont la lettre A, comment ils conduisent alors qu'ils viennent juste d'avoir leur permis, qu'ils ont fait soi-disant un permis probatoire, excusez-moi mais ils se comportent mal. Hein. Et les autres individus normaux qui sont dans 30, 40, 50 ans, ben, franchement, ben, c'est eux qui pourraient repasser le code parce que... bon mais enfin c'est de la dictature tout ça. Hein. C'est de la dictature, c'est bien pour faire chier le monde. Peut-être pour faire du pognon un peu, parce que c'est ça qu'ils aiment, quoi. Ils aiment vous faire chier, quoi. Ça va être comme un Covid, quoi. Il va leur mettre le masque, hein, comme je mettrai mon autocollant S. Ah, mais je vendrai tout, j'arrêterai de me rabattre, comme ça il comprendra qu'il peut doubler. Voilà. Bon, double, mon pogo, c'est pas rester derrière le camion, voilà. Et ouais, bon, il n'y aura pas de quoi que ce soit. Hein. Bon, pour prendre des lois comme ça, vous savez, ils peuvent un peu aller se faire tâter l'arrêt. Hein. Vous voyez, vous avez vu, là on revient un peu sur un petit plateau. Ouais, ben, c'est sûr que c'est quand même mieux que de rouler sur cette départementale. Voilà, je vais arriver à la ville de Vic. Vic, et après je continue, Manresa, Lleida ou Lérida, ça dépend si vous le prononcez à la catalane ou à l'espagnol. Et puis on continue, quoi, hein, Guadalajara là-bas, Madrid, entre il y aura Saragosse. Et voilà quoi. Ah, il faut aimer rouler, mais moi j'aime rouler, hein. Ça a été mon métier, ça me soigne, ça me rajeunit de rouler, ça me fait du bien à mon cerveau,
Parce que, croyez-moi, des bornes, je m'en suis tapé. Hein. Ça me fait du bien. Mais en fait, je peux vous dire quelque chose. Si je devais faire des kilomètres en France, dans le centre même de la France, même sur l'autoroute à Lyon, Auxerre, monter à Paris, Reims, tout, moi, je ne le ferai pas parce que c'est un dégoût. Franchement, c'est un dégoût. Je ne peux plus supporter de rouler en France. Là, mon seul malheur, c'est de faire ma région du Languedoc à la frontière espagnole. Bon, voilà, c'est une infection, quoi. C'est une infection grave. Et après, dès que j'ai franchi la frontière, c'est-à-dire que je suis sorti de mon pays, et ben voilà. Après, je me sens bien, quoi. Ben, lui, il a doublé parce que malgré qu'il y avait le panneau, parce que lui, il arrivait de. Et là, vous voyez, pour dire, ouais, voilà, deux qui arrivent là, l'autre autoroute, enfin l'autre autovia. Et voilà, ils ont la même logique que si c'était moi qui faisais les routes. Ils ont la même logique, les Espagnols. Franchement, c'est très très appréciable de voir que bon, pour tout le monde, pour tous mes amis français, et tout le monde, je suis un âne, quoi, un pauvre mec. Mais je le sais, je le sais. Et dites-vous bien que pour moi, c'est un honneur d'être un âne pour eux. Vous voyez comme ils font, te voilà, vous suivez vos indications, regardez tous les panneaux pour dire que voilà, que ça se sépare bien longtemps à l'avance, vous voyez, puis après il y a les zèbres là au milieu. Bon, moi je continue pour l'Eida ou l'Erida, Manresa, voilà. Non mais ils ont le même esprit que moi, quoi. Ils ont le même esprit que moi, c'est-à-dire vraiment le contraire de l'esprit français, quoi. Le contraire de l'esprit français, ils font que des conneries, et tout ce qu'ils font, ben, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ben, il ferait bien de se mettre les mains, vous savez où c'est qu'on dit, là, derrière le pantalon, et de retourner dans leur bureau, prendre des lois, vous voyez. Parce que tout ce qu'ils font, c'est de la merde, excusez-moi. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est de la merde. Alors après, vous me direz, mais tu n'aimes plus la France? Non, c'est pas que j'aime plus la France ou que je me sens... C'est que la France, je voudrais qu'elle soit autre que ce qu'elle est. Parce que la France que vous nous donnez là, à l'heure actuelle, ben, je l'aime pas, cette France. Oui, voilà. Là, je vous parle franchement. La France que vous nous donnez actuellement, telle que vous la gouvernez, telle que vous nous la faites pour les soins, pour la qualité de vie que vous nous avez faite, pour les routes, pour votre esprit de merde, les musiques que vous nous mettez à la radio, d'ailleurs, la radio je l'écoute jamais, hein, parce que c'est à devenir fou. Hein. Alors là, j'en attrape une crise de nerfs, je tomberai par terre évanoui. Hein. Vous voyez, pour la sortie, pour la station-service, regardez, 750 mètres, ils font une voie, presque de 1 km, avec des panneaux style autoroutier, même pas. Regardez, les deux voies continuent, celle-là, elle va à la station. Bon, ben voilà. Hein. Et ouais, c'est comme ça. Donc, la France, telle qu'elle est, ben non, je l'aime pas. Hein. C'est pas une France qui me convient. En tant que Français, regardez, même dans le ciel, là-bas, des camions en l'air, et c'est là-bas que je vais passer. Ils font des viaducs de tout sur des départementales. Mais ouais, c'est comme ça. C'est pour ça que, voilà, il vous semble que je critique la France et tout, ben, cette France, franchement, elle est critiquable. Elle est critiquable, c'est pas normal qu'en tant que Français, qui se gave, hein, qui se gave, comme je suis retraité, je peux vous dire, je l'ai mis sur mon blog, le lien et tout, hein, Agir Arco, qui est la caisse complémentaire, et ben, moi il me donne que dalle, hein. Il me donne que dalle, j'ai une retraite
même pas quelqu'un qui vient d'arriver pour égorger les gens, je gagne. Voilà, vous voyez. Et ils me donnent une retraite de rien. Et là, ils font des papiers comme quoi que Agir Arco, il est excédentaire de 68, attendez, c'est pas millions d'euros. Hein. Après, ça fait comme les galaxies, j'arrive plus à comprendre. Hein. 68 milliards d'euros. Ouais, vous avez bien compris. Vous pouvez essayer de regarder. Il ne faut pas me croire sur parole, je vous le dis, comme il faut croire personne sur parole. Donc, Agir Arco, qui est une caisse complémentaire de retraite française, est en excédent de 68 milliards d'euros. Plus, bien sûr, tout le fric qu'ils ont. Alors, ces 68 milliards, eh bien, rien qu'en les plaçant, parce que vous ne croyez pas qu'ils les laissent sur un compte, qu'ils les laissent crever comme ça sur un compte. Hein. Eh bien, rien qu'avec les actions de leurs 68 milliards, ils peuvent donner la retraite, mais ben, de toute façon maintenant c'est devenu voilà, il y a marqué comme quoi ça va se réduire, donc je ne vais pas le doubler. Hein. Voilà, c'est pas la peine de faire le con. Ouais, rien qu'avec les actions et l'argent que rapporte ces 68 milliards d'excédent. Hein. Incroyable, non? De Agir Arco. Vous voyez, avant le tunnel, ils mettent des feux qui sont verts, ils vous mettent un tas de choses, parce que si jamais il y avait un accident dedans, et ben, ils vous mettent les feux rouges, comme ça, et là encore, il y a des feux verts de chaque côté. Vous voyez que c'est quand même pas mal fait, hein, avec des LED de partout, qui s'éclairent, là aussi, dans le métro, vous le voyez aussi, les LED qui sont éclairés, là aussi, il y a les petits LED, jaune et bleu, côté de l'accotement, blanc et bleu du côté de la gauche, de l'Izquierda. Voilà. Et ouais, tout ça c'est gratuit. Quoi. Tout ça c'est l'État espagnol. Donc ouais, la France c'est devenu quelque chose. Ben voilà, ils prennent des cotisations, ils font du fric et puis après ils font faronne quoi. Hein. Puis nous on roule dans les trous. On refait nos amortisseurs, on refait un peu de tout. Ouais, tu vas me dire, ouais, tu critiques toujours la France, tu es un mauvais joueur et tout, je suis pas mauvais joueur. Est-ce qu'ici je râle contre les routes? Ah, je dis au contraire, à chaque fois que je vois les Espagnols, ou même les Portugais, faire quelque chose, je me dis, bah tiens, regarde, ça sent l'être humain, quoi. Ça sent l'être humain qui a un cerveau, et moi, on m'aurait dit, peut-être, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu penses de ceci ou de cela? Ben, j'aurais dit, ma foi, c'est bien fait. Vous m'aurez dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, j'aurais fait pareil que ce que les Portugais ou les Espagnols ils font. Voilà. Alors, ben oui, ben, allez-y, tu critiques la France, je critique la France. Ben ouais, je laisse plus les critiquer ou de râler. Ben, il y a de quoi râler, non? Regardez, est-ce que je râle ici? Est-ce que je dis que c'est des cons? Au lieu de marquer à chaque fois en France, et veuillez éteindre vos codes, voilà, il faut un petit logo. On a un esprit de merde, je sais pas ce qu'on a, quoi. On a un esprit de merde. Voilà, regardez, ils vont faire, même là, ils vont agrandir pour la sortie en 2 fois. Et ouais, c'est comme ça. Nous, là, ce serait rond-point sur rond-point, accident sur accident. C'est sûr que je risque même pas d'avoir envie de monter à Paris ou à Reims ou je sais pas où, hein, mais qui peuvent se le garder, leur route payante en plus. Hein, et pas un peu, hein, des 70, 80 € de péage pour rouler dans quoi? Dans un paysage qui fait même pas californien ni que dalle, quoi. Des paysages de merde. Bon, si c'est pour... non, non, je vous le dis, rouler en France, j'en ai pas envie. Puis les gens, ils se collent au cul et tout, là, regardez, là, il y a 3 véhicules. Ben, chacun se garde une petite distance.
Et ils roulent tranquillement, quoi. Nous, dès qu'il y a 3 véhicules, ça fait un grumeau. Ils se collent tous l'un au cul. Et voilà, quoi. Comme ça, ben... non, j'aime pas la manière dont vous vous comportez, quoi. Hein. D'ailleurs, moi-même, là, la vitesse me va. Est-ce que je lui colle au cul? On dirait... et des fois, quand je roule en France, on me colle au cul. Quand j'arrive à un rond-point, je mets mon clignotant, hein. Ça, vous pouvez me croire sur parole. Et si vous ne me croyez pas, tant mieux. Hein. Bon, je arrive à un rond-point, l'autre il me colle au cul depuis 1 km, on dirait que je le tire en remorque. Et quand je mets le, vous voyez, petit logo comme ça, mettez vos codes, et là un petit logo avec un point d'interrogation pour dire vous les enlevez. Non mais chez nous il ferait un truc comme avant, attention, un train peut en cacher un autre écrit. Mais même en Allemagne quand j'y allais, c'était tout par logo. De partout c'est tout par logo. Il n'y a qu'en France qu'ils te font un placard avec marqué une chose, bah, tu n'as pas le temps de les lire. Hein. Ouais. Bon, je sais plus de quoi je parlais, vous voyez. Ouais, je disais que ici je râle pas. Ici je râle pas. Et puis, ah oui, ce que je voulais dire, c'était... Mais même, vous me payez l'autoroute, hein, vous me la remboursez. Et vous me payez même le gasoil. Et vous me dites, Jean-Jacques, tu veux venir, tu montes à Lyon, de là tu vas tourner, tu vas à Mulhouse et tout. Ah non, franchement, là bon, je vais les doubler, je sais pas, ils sont ensemble, là, je vais les doubler. Je me dirais, tiens, tu montes jusqu'à Lyon, comme je faisais avant quand j'étais chauffeur, il n'y avait même pas d'autoroute. Hein. Tu viens avec nous, on va à Lyon, après Mâcon, tu tournes pour Besançon, là, Mulhouse, Strasbourg et tout. Non. C'est bon, je ne veux plus rouler en France, c'est fini, je ne veux plus rouler en France, ça me dégoûte. Si c'est pour me faire rouler en France, après je peux prendre une boîte de tranquillisants et c'est une angoisse parce que franchement, moi je suis quelqu'un, j'aime rouler. Hein. J'aime rouler, j'aimerais, un de mes rêves que je n'aurais jamais réalisé, hein, j'aurais aimé traverser le Canada. Je voulais à un moment donné prendre l'avion, atterrir du côté Québec, là, bon l'été, hein, parce que j'aime pas trop le froid, hein, et louer un joli van, un V8, et puis traverser le Canada jusqu'à l'autre côté, jusqu'à côté Alaska, là-bas, de l'autre côté. Parce que j'aime rouler. Des kilomètres, j'en ai fait, hein. Bon, vous me connaissez, mais c'est pas pour m'inventer, mais j'ai fait 21 pays avec des chargements, des lieux de chargement jusqu'au déchargement avec un client. Hein. Environ 5500 ou 5800 km en ligne droite, enfin en ligne droite. Puis le retour après, ça faisait 12 000 km en gros total. Donc ma peau, je l'ai déjà trimballée. Et en France, j'ai plus envie de rouler. Bon là, je vais rester dedans, je vais essayer de rouler. Parce qu'il y en a un qui arrive un peu fort là. Voilà, hop, on rabat vite fait, pas l'emmerder, je vais le laisser rouler tranquille. Vous voyez là, la sortie là, c'est un peu comme chez nous, mais différemment. Avignon presque, vous voyez. Ouais, puis il n'y a pas de pression, il n'y a pas des flics tous les 200 mètres, des radars. C'est tranquille, c'est à vous après à... Ouais, c'est limité à 120, voilà, vous roulez à 125, 130, des fois vous vous laissez glisser à 140. À partir du moment où vous êtes imprudent, puis après vous roulez, vous remettez à 120. C'est pas la peine de rouler vite, de toute façon ça glisse tellement que ben, vous tombez vraiment du kilométrage. Hein, dans la journée, vous tombez vraiment du kilométrage en toute quiétude, quoi. Hein. C'est vous qui voyez, non? Est-ce que je mens?
je critique pas la France. Ce que je voudrais, c'est que la France fasse un peu honneur à sa situation très haute, honneur au grand pays des Lumières que c'était, qui avait fait un tas de choses sur la culture, c'était un pays de génie, quoi, de la liberté pour les femmes, la liberté pour tout. On est en pleine régression, hein. On est en pleine régression, mes amis. Pas que sur les routes, hein. Sur la liberté de parler, maintenant on est plein de tabous, on ne peut plus parler, on ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus rien faire, quoi. On est muselé complètement. On est muselé, piqué, avec des rappels et tout. Les gens ils se parlent plus, ils ont une haine. C'est vraiment pourri, quoi. Les routes, ils ne savent même plus les faire, d'ailleurs ils ne veulent plus en faire, ou ils n'arrivent plus. Alors, ma foi, comme j'habite 14 heures de l'Espagne, quand je suis un peu angoissé, au lieu de me bourrer de cachet, je prends ma voiture et vamos en Espagne, hein, ou au Portugal. Là, je vais descendre au Portugal. Parce que je connais, hein, de partout où je vais, je sais où je vais faire mes haltes. Et comme je suis en latin, on voit bien que je ne suis pas un Français du centre de la France ou d'ailleurs, là, on voit que je suis vraiment un latinos, donc j'arrive à me faire comprendre, et les Espagnols ou les Portugais, franchement, j'ai toujours payé vraiment des très très bons prix. Et là même le Portugais, là où je vais descendre, normalement, j'espère que je vais encore avoir la force de faire tous ces kilomètres. Ben, il m'a dit, estimado Jean-Jacques, je traduis parce que je ne parle pas le portugais, hein, c'est très dur pour moi la prononciation. Mais comme il sait qu'il veut me faire des prix tout le temps, et là je vais prendre une villa, je n'ai pas honte de vous le dire, hein, je vais prendre une grande villa avec piscine. Et il m'a dit, si tu veux, déjà il m'a fait un prix extraordinaire, et vraiment extraordinaire. Hein. Et il m'a dit, si tu veux, parce qu'il me met le petit déjeuner avec un sac en laine, là, où il y a une coque brodée dessus. Et j'ai des grosses brioches fait maison avec des pots d'orange dedans, mais vraiment c'est délicieux, vous voyez. Et une autre grosse brioche avec des pépites de chocolat et tout, fait artisanalement sûrement et tout, avec la confiture, la marmelade et tout, le citron. Il me dit, Jean-Jacques, je peux t'enlever 5 €. Et comme ça, je t'enlève le petit déjeuner. Je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, t'es déjà bien gentil, tu vois, de me faire... hein, depuis le temps qu'on se connaît, tu m'as toujours fait des prix, tu m'as toujours arrangé. Et je ne réserve pas, hein. Je lui envoie de temps en temps des photos de là où je suis. Parce que moi, c'est comme ça que je marche, hein, à l'ancienne. Je ne réserve pas par des sites, ni que dalle, je ne paye pas par la carte bancaire, tout ça. Je lui dis, pour faire la preuve que vraiment tu peux, comment ça s'appelle, me garder la villa pour moi, tous les 50 km, enfin pas tous les 50, pardon, mais toutes les 3 heures ou 4 heures, quand je fais une pause de route, je prends une photo. Et tu verras mon avancement, quoi. Tu verras que ma foi que je mens pas et que j'arrive, quoi. Il me connaît, j'ai toujours pratiqué comme ça. Voilà, vous voyez que je vous l'ai dit que c'était la route des cochons. C'est des bétaillères, ici bon, c'est la montagne, hein, donc je sais pas, ils doivent manger des glands ou quoi. Et voilà, quoi. Ben, le Portugais me fait des super prix. Super gentil avec moi. Et la dernière fois que j'ai été au Portugal, ben l'autre il m'avait amené une soupe. Hein. Il m'a dit, parce que j'ai tout, j'ai la cuisine, j'ai tout dedans, les frigos, machine à laver, tout. Hein. Climatisation, chauffage, enfin, vous le savez si vous regardez mes trucs sur YouTube. Et ben, il m'avait apporté une soupe de verdure, une soupe de légumes. C'est ma fille qui l'a fait pour moi, les légumes du jardin, voilà, je te la donne. Et pendant 3 soirs, j'ai mangé en entrée, j'ai mangé la soupe à la maison, la soupe de portugais.
moi comme j'avais encore les ridas, bon, donc je me serrais, puis il y a quelqu'un qui arrive derrière. Vous voyez? Voilà les ronds-points, vous voyez? Bon, je vais les ridas, je reste là. Les autres, il y a une possibilité d'aller à Barcelone là-bas, bon, mais ça fait un échangeur par le côté inverse. Ah, c'est vite fait, hein. Pas la peine de faire des ronds-points quand on a l'esprit intelligent. Et puis là, voilà, il y en a qui arrivent là, ça fera comme une troisième voie. Alors, ne me demandez pas, ouais, pourquoi tu ne montes pas à Strasbourg, tu te tapes à Montélimar, Valence, Lyon, oh, c'est bon mes amis, c'est bon. J'ai pas envie de crever d'angoisse, hein. Puis des paysages de merde, hein. Oh, ouais, ben ouais, je suis comme ça, je suis latin, moi je suis fait pour vivre. Encore, je n'ai pas d'accent espagnol ni portugais, mais je me sens bien chez eux, c'est comme ça. Et vous savez, je vais même vous dire autre chose, hein. Je pense que le travail de tout être humain, c'est de devenir lui-même. Alors moi, j'essaye de devenir moi-même. Pas parce que je suis né français et né catholique que je vais dire ma religion c'est la meilleure et que le Christ il me sauve, ou etc., que j'ai eu de la chance, que je suis français, c'est le meilleur des pays. Je vois pas pourquoi c'est vous qui êtes bête en pensant que obligatoirement tout ce qu'on vous a donné dès la naissance c'était le mieux qu'on pouvait donner. Moi, si j'aurais pu choisir, j'aurais préféré n'être espagnol que français. Hein. Je le dis sincèrement. Hein. Après, comme je suis sincère au sujet de ma religion, la chrétienne, hein, j'en ai pris aucune autre, hein, ni celle des uns ou des deux autres. Hein. Alors là, ils peuvent se les garder. Hein. Chacun dit qu'il a la vérité. Alors, moi, je veux dire, j'ai un peu étudié et c'est bon. Hein. Mais pas tant que longtemps, tu vas te faire coincer derrière. Bon, je vais me rabattre moi aussi comme ça, tu comprendras que tu peux pas te niquer. Alors, mon ami à moi, ouais, ben, si tu freines, c'est que tu vas sortir à la prochaine sortie, là, hein, parce que autrement, voilà. Tu vas sûrement sortir à San Pedro. Ouais, c'est ce que tu fais. Voilà, les amis, on a passé un peu de temps tous les deux. Personne ne regarde mes vidéos. À part quelques collègues qui se sont pas attachés à moi, mais qui aiment bien ma manière de parler un peu libre, un peu bizarre, quoi. Jean-Jacques le Gringo, j'ai même ma plaque là, vous voyez, que je prends depuis que j'étais routier, que je l'ai fait faire en Espagne. Vous voyez marqué le Gringo. Et ouais. À part quelques gens d'origine ibérique qui me suivent, TN34, c'est Istanbul, c'est un Turc. Mais ils viennent pas par la route, hein, ils viennent, sont déchargés à 7, là, les remorques. Moi quand j'allais à l'époque, je faisais tout par la route. Hein. J'allais plus loin que la Turquie. Quand j'étais en Turquie, il me restait au moins 2500 km encore à faire. C'est pour ça que de vouloir me mettre une lettre S de senior et me faire repasser le code de la conduite, oh, ben, j'arrêterai. Hein. C'est un peu dégueulasse, hein, parce que il y a des gens qui n'ont aucune expérience et qu'est-ce qu'il fait? Il me pousse au crime de passer. Bon, allez, faire ça. J'aime pas les gens qui roulent au milieu. C'est-à-dire, encore, je peux le comprendre, vous voyez, parce que là, ça s'arrête. Il reste que cette voie, donc moi aussi. Ils sont tellement, les Espagnols, franchement, voilà, ils font tout bien, vous voyez. Comme là, voilà, les gens, ils arrivent par là, ça fait une entrée, mais ils vous montrent que cette entrée, elle peut faire sortie, vous voyez, par les panneaux. Voilà, entre moi ou entre les Espagnols, pardon, ou les Portugais et moi, eh ben, on a le même esprit, quoi. On a le même esprit, ce qu'eux ils font, c'est ce que moi j'aurais fait.
Tarragone, Igualada. Voilà. Ah ouais. C'est pour ça que c'est pas que je critique la France, c'est que elle aurait pu au moins, hein, elle aurait pu au moins faire mieux que les Espagnols ou les Portugais quand même, non? Mais comme elle a fait pire, ben vraiment elle est méprisable. Oui, je la méprise. Elle est méprisable. Après aimer la France telle qu'elle est, ben, c'est à la limite être un collabo qui aime que la France soit vraiment pourrie, quoi. Et qui te dit ouais, ne la critique pas, mais en se moquant de moi et en me disant ouais, Jean-Jacques, tu critiques la France, mais j'ai quelque chose à te dire, tu vois. Ben, c'est toi qui en fais de la France une poubelle et tu dis ah, ne la critique pas, ou alors dégage. Je vais pas dégager, c'est toi qui vas dégager. Parce que la France, elle devrait être plus belle que l'Espagne et plus belle que le Portugal. Et c'est un pays de mal vivre, avec des routes pourries et tout. Ils sont même pas capables de mettre un catadioptre ou de mettre hein, sur des routes à 80 € de péage. Oh, voilà, allez, je vous ai assez gavé. Ça vous a montré, vous voyez, parce qu'autrement, je dirais, chaque fois que je parle à des collègues, je fais un peu de gymnastique pour essayer d'avoir un peu de lien social. À chaque fois que je parle de l'Espagne, je me fous de ma gueule, on fait ah, si c'était si bien que ça, l'Espagne, etc. C'est un pays pauvre, c'est pauvre. Ah, je dis, bah, c'est bon, j'arrête de discuter. De toute façon, il n'y a que leur village. Quand on parle avec eux, d'ailleurs, tu les entends, je les fréquente même pas trop. Hein. Ouais, ben, tous les dimanches, à midi, tu peux me trouver au bar des sports. Hein. Ouais. Après, on ira voir la manade et on ira là-bas et tout. Ouais. Bon, des fois, j'y purée, mais moi, je vais pas là-bas parce que la route, elle est pleine de trous. C'est pourri et tout. On se croirait, je sais pas où. Ils me regardent, hein, on va dire, avec celui-là, celui-là, il est pas content. Mais non, mon ami, je suis pas content. Hein. Moi, j'en ai marre de refaire toute ma suspension ou de m'attraper les angoisses dans ce que toi tu appelles ton pays nickel. Hein. C'est indigne, c'est indigne. En me critiquant à moi parce que je critique la France, mais c'est pas toi qui la fera avancer, moi non plus d'ailleurs. Hein. De toute façon, moi, maintenant, ma vie elle est finie. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est crever le plus tôt possible et puis partir. Hein. Vous voyez, il faut comme de partout. Des fois on voit un film sur l'Allemagne ou quoi, il y a des balises comme ça. Mais nous, c'est fini les balises. Hein. Il n'y en a plus. D'ailleurs, il y en a rarement, je ne sais pas s'il y en a déjà eu un jour. Hein. Tous les pays montrent des fois un téléfilm policier allemand ou quoi, on voit des balises en Hollande, de partout. Vous voyez qu'il y a des balises? Là où il n'y a pas de rails de sécurité, ils mettent des balises. Pour vous dire comment ils sont soigneux. Chez nous, mais que dalle. Oh oui, je le critique, c'est pas honte. Hein. Bon allez mes amis, ce sera une vidéo de 44 minutes. Elle est vraiment bien longue, peut-être c'est une vidéo pour Gigi quand il sera bien plus vieux, qui regardera ça. Vous voyez, c'est la route des bétaillères, c'est que des cochons, ça. Des petits porcelets, comme moi, petits porcelets. Qui travaillent dans le système de l'écologie durable et tout ça, ben, vous les foutez à la porte et vous faites venir des Espagnols à leur place. Vous ferez un plus joli pays, vous voyez, un pays comme ça. On se déplace tranquille. Là, par exemple, ça tourne, il vous conseille, c'est ça le panneau en bleu, il vous conseille de prendre ça à 100 à l'heure.
ben, à 100 à l'heure, vous êtes en sécurité. Au lieu de marquer 110, puis c'est tout. Ouais, tu dis, tu te mets à 100, c'est un conseil. Voilà. Bon, allez, sur ce, on va continuer notre bonhomme de chemin, comme on dit. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, pardon, ouais, parce qu'il fait chaud, je vais laisser la vitre ouverte. Alors, Castelbillard, des noms un peu comme dans la langue d'Oc. On partage un peu des fois des choses comme la langue. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez vous moquer de moi, bon, mais poliment quand même, autrement, je ne suis pas quelqu'un qui censure. Si vous voulez vous moquer de moi correctement, vous pouvez le faire. Si vous m'insultez violemment, bon, ben, je vais vous censurer. Si vous me dites des gros mots, autrement, vous pouvez me critiquer. Hein. Je n'ai pas dit que j'avais raison. Hein. Je suis qu'un pauvre être humain. J'ai jamais été chef de quoi que ce soit, même pas de moi-même. Je fais ce que je peux. Je suis quelqu'un qui a un certain vécu. Je suis un autodidacte. Je pense que par moi-même, je refuse toute pensée obligatoire ou toute chose. Je lis beaucoup, vous le savez aussi, je pense. Et voilà. Je pars, je suis tout seul. Il n'y a personne. Je suis tout seul et puis là-bas au Portugal, ben, dans la petite maison, je serai seul. Vous voyez, il y a le bétaillère de cochon. Je serai seul, j'aime bien être seul, ça me permet de me retrouver un peu moi-même, d'apprécier l'air, les vibrations des pays où je vais. Vous comprenez qu'on a du plaisir à se déplacer, quoi. Pas comme chez nous. Il y a du monde hein, qui habite dans les environs. Hein. Il y a des villages, il y a tout ça, mais vous ne les verrez jamais. Après, vous dites, ouais, il faut préserver l'environnement. Peut-être un truc pour me faire engueuler, Castres, Toulouse, ils veulent faire une autovia ou une autoroute. Je veux dire, ouais, vous avez cassé l'environnement, ils se battent avec les CRS, ils se battent avec tous les écologistes, là, mais après c'est pareil, ben, vous êtes bien content de prendre la route et puis hein, qu'est-ce que vous préférez que les routes elles passent dans vos villages avec les semi-remorques dans les villages et tout, comme c'est chez nous là, Bodognan, Bernis et tout. Et ben alors, il vaut mieux faire comme les Espagnols, des sorties là, Aguilar, Fonoliosa, voilà, que je vois pas. Il vaut mieux faire comme ça, que les autres ils passent tranquillement et puis c'est tout. Ah mais voilà, comme ça vous donne quoi vous moquer de moi. Regardez ça un peu comme les routes qu'il y a, parce qu'il y a oui, il y a les routes sur le côté, même eux qui vont sortir, qui vont reprendre la route, regardez les rails de sécurité, ils l'auront fait là-bas de l'autre côté, regardez ça. Ah mais c'est incroyable quoi. C'est incroyable, j'en reviens pas, ces Espagnols, ils sont vraiment... Bon après, il faut pas... Des fois, moi j'explique ça, que les Espagnols et les Portugais, c'est vraiment un peuple très très fort. Ben, à un moment donné, ça a été les peuples les plus forts du monde. Hein. Les Espagnols et les Portugais. C'est les plus courageux, hein. C'est eux qui ont fait la découverte du monde. Hein. Qui ont été de partout, quand il n'y avait pas de GPS, ni téléphone, ni carte marine, ni rien. Ils sont partis sur des coques de noix et, avec un drap et, pour faire voile et ils sont partis à la connaissance du monde. Donc c'est des peuples forts. Hein. Ici en Espagne, c'est le seul pays où Napoléon il s'est pris une tête. Hein. Il est parti vite fait. Hein. Il est parti vite fait.
sortie pour même que c'est de la montagne, vous voyez, puis c'est répété pour la station-service. Station-service, restaurant et petit thé. Enfin, petite tasse à café. Et là maintenant, 2 bars pour 200 mètres. Voilà, belle américaine avec en haut dans le ciel un panneau Repsol. Lui, il rame, hein, franchement. Il faudrait bien faire comme les camions, mettre un warning. Ça fait un taper dans la cul. Là. Bon, ben, voilà les amis. On va passer un petit moment ensemble, presque 1 heure. Allez, je continue. Ma petite vie, je l'ai passée au volant. Ah, maintenant, mon gouvernement, il a dit Jean-Jacques, le permis, on va te l'enlever. Hein. Tu vas revoir les jeunes, là, avec leur application et tout, qui écoutent leur musique de merde, et ils vont t'apprendre à conduire. Hein. Mais avec le tempérament que j'ai, parce que je ne veux pas trop me laisser faire non plus. Hein. Avec le tempérament que j'ai, je pense que je vais le rater, le permis. Ah ouais, parce que maintenant, je risque pas de m'asseoir à une table d'école hein, pour apprendre leurs conneries. Pas besoin qu'ils viennent m'apprendre à me faire chier. Pas besoin. Ni de mettre un autocollant derrière comme quoi que je suis un vieux, senior. C'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? Je dis en France, c'est le pays de la non-discrimination. Qu'est-ce que je vais mettre le sexe masculin, que j'ai une moustache ou que je suis tatoué ou quoi aussi derrière ma voiture, que je suis athée ou quoi, foutez-moi la paix, merde, on me le plomb, ouais. Ah ouais, ah oui ça sort, je suis un râleur. Allez, mes amis, continue la route. Avant qu'on enlève le permis, et puis voilà. De toute façon, presque en France, vous pouvez me l'enlever le permis, j'ai plus envie de courir. Allez, allez, tiens, pour le fun, je double ces camions, je vous laisse tranquille. Ah ouais, tiens, je vais vous dire encore une autre bêtise. Vous voyez, je pars de la région du Languedoc, je vais aller jusqu'au Portugal. Famille, hein, tout le monde est mort. Hein. Ben, je vous promets que sur ma propre tête, que depuis là-bas en haut jusqu'à là-bas en bas, chaque fois que je vais doubler, chaque fois que je vais me rabattre, je mets les clignotants pour doubler, pour me rabattre, dans le rond-point quand je rentre, dans le rond-point quand je sors. Ces gens ils disent, ah, tu vas pas mettre les clignotants chaque fois. Pourquoi? C'est comme ça qu'on conduit. Ça qu'on conduit, en plus il y a une pression, hein, le gouvernement français il a dit c'est 3 points si vous ne mettez pas le clignotant. Donc voilà quoi. Mais bon, puisque vous avez la prétention de tout, ben, vous m'enlèverez mon permis. Parce que vous êtes fort. Bon, ben, je suis content, je vais pouvoir un peu fermer la fenêtre parce que là il y a un peu des nuages. Je roule avec le pare au soleil dans la figure. Je vais refermer la. Voilà. Comme ça vous m'entendez mieux le son de ma voix pour dire mes bêtises. Allez, bon. Cette fois, je vous laisse tranquille. Bonne journée. De votre gringo, j'espère que vous me suivrez sur mes petites vidéos, même si elles sont un peu longues, je ne peux pas m'en retenir. Je suis un bavard. D'ailleurs, à l'école, il y avait marqué « pourrais mieux faire, bavard ». Eh ouais, et toi aussi, tu pourrais mieux faire, hein, Macron, au lieu de baver tes conneries. Allez, les amitiés de Jean-Jacques, à tous ceux qui aiment bien l'Espagne et le Portugal, voilà, qui en ont marre de ce monde pourri. Ciao, bye bye.